Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, je vous avais promis, qu'on étudierait ensemble comme avant, dans ma page Instagram, qu'on étudierait ensemble, un livre, que j'aurais choisi ou que vous auriez choisi. J'ai décidé, qu'on allait parler de Voltaire. Enfin pas de lui, mais d'un de ses ouvrages, mais on parlera aussi de lui. Non, je n'ai pas choisi Zadig de Voltaire, qui est un de ses romans, Zadig et la destinée, parce qu'il est un peu antisémite à mon sens. Je le trouve antisémite, cet ouvrage, dans un passage que j'avais lu quand j'étais au collège. Ça m'a suffi pour me dire que je ne lirai plus de cet auteur. Non, promis, je vous spoile rien du tout. Je vous dis juste les choses que je dois dire pour cette vidéo. C'est que notamment Candide, voilà, moi j'avais étudié à un moment donné juste un petit passage quand à l'année du bac ou juste avant le bac peut-être. Et, euh, et quand j'ai passé mon bac, j'ai eu une super note alors que j'ai assisté à même pas 2 cours de philo dans ma life. Euh, j'ai vraiment ce texte de Candide que j'avais vu à l'école était fait pour rentrer dans ma copie de philo, quoi. C'est-à-dire que vraiment ce texte-là euh, était très pertinent dans le cadre de mon écrit au bac de philo. Et en fait, ce texte a pris tout son sens lorsque je l'ai réexpliqué sur ma copie. Ou bien peut-être que j'ai même pas eu besoin de l'expliquer vraiment, que j'ai juste introduit le texte et j'ai expliqué de quoi il parlait, que le gars qui a corrigé ma copie, ou la meuf, big up, big up. Franchement, je sais qu'ils ont kiffé. Je ferai une vidéo sur ce que j'ai mis à mon bac de philo, ça en vaut la peine. Allez, vidéo d'après, des petits spoils, et puis je raconte des trucs que j'ai dit juste avant. Donc voilà, alors là je fais une vidéo, et je vais essayer de pas faire de spoil, et la vidéo qui suit, elle est un peu spoil. Donc je raconte un petit peu ce dont je me souviens du livre. Et je répète des choses sans le faire exprès, de manière involontaire et inconsciente de la vidéo d'avant. Donc je vous avais dit qu'on allait étudier le livre. On va étudier le début et puis demain on étudiera un peu la suite. Je le lirai, là je vais l'ouvrir. Je me souviens d'une phrase qu'il a repris d'un autre auteur célèbre. Donc à partir de là je me dis, cet homme, Voltaire, reprend les idées des autres et en fait des livres en disant que c'est son idée. Donc voilà. Après, peut-être qu'il a rajouté des choses dans ce livre qui en valent la peine. Ça, je le saurai. Et puis, si j'en prends conscience demain, je vous le dirai. En attendant, on va analyser en premier lieu, le début. Donc ça, c'est de l'édition collection folio classique à 2,50 €, 2,50 €, voilà. Puis c'est un classique, ça en vaut la peine. Dans ma vie, je me dirais, voilà, on m'avait demandé de le lire à un moment, bah je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu en diagonale parce que j'aime pas lire. J'aime apprendre, enseigner, ça, super, partager, découvrir des choses, ok. Mais réfléchir par moi-même, ça, ok. Mais en prendre l'essentiel et puis vous le dire et puis voir si je peux en dire d'autres choses sur les choses que j'ai vécues dans ma life. Et voilà, et ça, c'est pas du Zadig et Voltaire, c'est du Etam. Lingerie. Ok. Bon, allez. Alors, avant-propos. On m'a toujours dit, ouais, quand tu lis un livre, lis avant-propos, mais rien à faire. Allez, on lit le début de l'avant-propos, on pourra dire qu'on a lu le début. Candeur de Candide. Ok, le mec, il se la joue poète. Allez, même étymologie, alors que ouais. Ok. Donc je lis la première phrase et on lit le livre. Candeur de Candide, entre guillemets, 2 points. Le mot a fait fortune.
Ok, donc c'est ce que je dis, hein. Peut-être que c'est une phrase qui a rendu le livre célèbre. À vous de voir les choses comme... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu fait de ça la philo. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, leçon de Candide. Est-ce que c'est le début? Eh bien non, ils me disent après que c'est la préface. Leçon de Candide. On a soutenu que Candide n'était qu'une œuvre de divertissement, une coïnerie. Ok, ça ressemble un peu à connerie. Comme Voltaire le disait lui-même. Bon bah Voltaire, il a beaucoup d'autodérision, c'est cool. Et puis finalement, il y a des gens qui se diront que peut-être que ça en vaut la peine, d'autres non, parce que je sais pas, coïnerie, moi je dirais ça d'une œuvre si elle est exceptionnelle, ou l'inverse. Donc voilà. C'est une thèse paradoxale. D'accord, on s'en fout. C'est la préface. Ok, alors le livre. Traduit de l'allemand. Ok, c'est bon à savoir. Par le docteur Ralph. C'est pas Ralph Lauren. Désolé les voisins. Alors, chapitre 1er. Bon, normalement, je crois qu'on dit premier chapitre. Chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui. I-C-E-L-U-I. Ok, c'est pas genre celui, c'est I celui. Celui. Ça doit être un endroit, le nom du château. Ok, il joue un peu sur le mystère pour faire le mec savant. Donc 2 balles 50, hein. Ok. Il fait le mec savant en utilisant des mots un peu comme le mec qui a fait... on avait vu ensemble dans mes autres vidéos, comme le type là qui a fait les livres du Seigneur des Anneaux, bref. Alors, on lit la première ligne et on s'arrête là si c'est nul. Et moi, je continuerai après pour voir si ça a du sens. Demain, en solo. Et je vous raconterai ce que j'en ai pensé. Donc, il y avait en Westphalie, donc c'est un endroit, c'est un nom propre, Westphalie, dans le château de Monsieur le Baron de Thunderdantronk. Ok, le mec, il fait le mec savant. Ça, ok. Il invente des mots, il fait genre... on sait de quoi il parle alors que pas du tout. Donc, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Ok, je vais kiffer le livre.